se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis vraiment trop contente puisque je vais au festival de photos de Chamonix. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi je suis tombée dessus un peu par hasard parce que il y a peut-être du coup un mois je suis tombée à la FNAC sur l'album photo de Vincent Munier qui est un photographe animalier très connu mais que moi je connaissais pas parce que je suis un peu entre guillemets nouvelle dans le secteur. Du coup j'ai regardé son compte Insta pour regarder ses photos, son travail, et j'ai vu qu'il allait intervenir dans le festival photo de Chamonix. Et comme j'habite pas très loin, je me suis dit pourquoi pas y aller, parce que en vrai faut se créer un peu des opportunités. J'ai vu qu'il y avait des conférences, des films qui allaient être projetés. Enfin ça avait l'air vraiment trop bien. Et du coup j'ai proposé à ma pote Anaïs que vous avez vu dans la dernière vidéo, et elle me rejoint demain, on y va toutes les deux. Là je fais un peu étape à Annecy parce que demain du coup j'ai un petit stage qui dure quand même 4 heures, donc pas si petit que ça. C'est un stage de photo animalière, donc trop contente. Je sais pas quel animal je vais voir, mais je pense que je vais voir des cerfs. Enfin, c'est dans un parc, le parc est fermé au public. Ceux qui s'occupent du parc nous ont permis d'y accéder pour ce stage, donc c'est vraiment une opportunité incroyable. Pour ça je vais devoir me le réveiller à 5h30 du matin je crois, parce que du coup je vais devoir prendre un bus à 6h40 et je vais arriver à Chamonix vers 8h, et mon stage commence à 9h, donc ça va être une journée très intense. Je pense que je ne filmerai pas plus ce soir vu que c'est pas très intéressant, donc on se retrouve demain matin. Les gars, il est presque 6h du matin, j'ai pas super bien dormi je vous avoue, et comme vous pouvez l'entendre, il y a quand même pas mal de bruit. Du coup là je vais finir de me préparer et je vais pas trop traîner, aller à la gare et essayer de me trouver vite une place dans le bus. J'espère qu'il sera là tôt, comme ça je peux dormir un peu plus rapidement. J'espère que je pourrai filmer le stage, sinon je vous raconterai, je vous ferai un petit feedback après. Normalement je retrouve ma pote après le stage. Et voilà quoi, la journée elle commence hein. Faut y aller. Ouais, faut que je m'active un petit peu. Ça va vraiment pas, ça se voit, je suis en manque de sommeil. Je suis arrivée au Ouche, je pouvais pas filmer avant parce que j'étais grave speed, mais regardez-moi cette vue, genre c'est trop beau. Du coup là je vais aller au site d'exposition où j'ai rendez-vous pour mon stage, et voilà, la journée commence. J'ai pu dormir un peu dans le bus, mais je suis quand même en manque de sommeil. Et voilà, c'est parti. Vraiment j'espère que le temps il va se maintenir comme ça parce que vraiment c'est trop beau, genre on voit toute la chaîne, c'est magnifique. Ok, on est arrivé au Majestic, j'ai retrouvé Anaïs et ça fait 10 minutes, je sais pas, ça fait 5 minutes que moi je suis, je sais pas pourquoi mais je bloque, j'ose pas aller voir Lucas Melgarn, donc c'est celui qui a gagné. Ça fait 25 minutes. Merci, t'as qu'à empirer la situation. Et oui, du coup on a récupéré un carnet du stand de Sony
parce qu'on n'avait rien pour demander, enfin pour prendre l'autographe. C'est vraiment catastrophique. Hein. Non mais sinon on peut se monter là. Non mais ça va, non mais on est trop à l'aise, c'est trop à l'aise. On demande mec de nous filmer. Donc ça avait même dit qu'on n'ose pas aller voir le monsieur qui filme. Ok, bon on y va. Yeah. Je veux le film. Mais genre low-key. Like I can be like, hey, yeah, T'as vu ta caméra cassée. Non mais au pire viens on lui demande une photo aussi. Et ça on fait bien. Une photo toi et lui. Oui. Non on selfie. Oui je l'encadre après. Why Oui, c'est ça. such like fangirls right now? Mais même moi pas. I'm having a hot flash. Ah mais tu vois. Mais ça c'est l'effet Lucas Melcar. Hein. Putain si t'entends cette vidéo. Mais oui mais c'est ça le problème. Ok bon on y go. Ok donc du coup on a réussi à l'approcher mais on n'a pas osé encore lui demander d'autographe ou de prendre une photo. Et du coup on s'est, avec le carnet je me suis dit ça fait un peu bizarre juste de demander à un autographe. Donc on va leur demander, enfin à d'autres photographes aussi, si et donner un conseil, enfin un truc qu'ils ont appris et qui voudraient transmettre, hein, je sais pas, ouais. Genre vraiment le tips ou un truc comme ça, pour que ça soit un peu moins cringe. Exactement, je pense que c'est une très bonne idée. Non mais et puis même c'est plus, enfin en pleine signature on s'en fout, genre là vraiment ça a plus de valeur. Tu vois. Ouais, enfin ça a plus de sens. Voilà. C'est moins cringe. Ouais c'est moins cringe. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à l'envers, genre c'est la seule photo qui est à l'envers. So there's a second picture. Did you lose it Ma again? deuxième photo. Voilà, celle-là elle est à l'endroit et l'autre elle est à l'envers. What the word? Oh. It's crazy. It's actually like kind of like as if I won somehow. Yeah, Just, like, you're on there. You're a part of the Do you festival. think I could ask them if I could dance? Yeah, you should. Oh, this one with the horse is crazy. No, I'm not showing other people's works. Oh, you're still filming? Yes, that's like a behind the scenes. Ainsi qu'on viendra à 4h du matin, avoir passé des trous. Moi, je lui parle, comme je vous dis, je ne vais jamais directement sur lui, je marche pareil la nuit, les enfants viennent se reposer, je suis assis un peu avant lui, et quand il change, tourner autour, ça change l'arrière-plan, ça change plein de choses, et ces photos qui sont à la fois identiques. Bon, on a fini la première journée. On a passé beaucoup de temps à attendre pour notre petite mission de cahier. On en a eu 3, donc en vrai c'est pas beaucoup, mais on est quand même contente pour le temps qu'on y a passé. Précieux. Ouais, et c'est marrant parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Beaucoup de patience et de passion et de faire aussi les photos pour nous et pas pour les autres. Bah en gros, ce qu'on en retire c'est l'authenticité quoi. Ouais. Et être fidèle à soi-même. Et... Mais c'était trop bien parce que du coup il y avait certains photographes qu'on connaissait un petit peu. On a découvert beaucoup de travaux d'autres photographes et enfin il y en a un vraiment, j'adore son travail. Il a fait un peu entre guillemets une étude pendant 6 ans sur le léopard, mais juste le léopard. Il en a fait tout un album et une exposition et enfin vraiment c'est hyper inspirant et vraiment superbe. Et il a donné des petits conseils à Lilou. Il m'a dit que bientôt ce serait elle qui exposerait ses photos. Donc venez quand ce sera le cas. Ouais non, c'était trop cool. C'est vraiment trop bien en fait quand on a une passion comme ça et d'avoir l'opportunité de discuter avec des professionnels un peu et d'échanger, d'avoir des conseils, de savoir un peu leur parcours parce que c'est vrai que vivre de sa passion c'est un peu compliqué. Sur les quelques photographes avec qui on a parlé, il y en a très peu qui en vivent vraiment. Et ça leur prend du temps. Et vraiment tu vois là par exemple à la conférence à laquelle on a assisté, le mec, en fait c'est toute sa vie d'être dans la rue et d'attendre un renard, genre faut vraiment s'y consacrer à fond quoi. Genre il disait des fois ça lui prend 2 jours pour prendre une seule photo. Par exemple Lucas Melcarn aussi là,
Il y a une photo où il y a un cerf de nuit et derrière il y a la lune et on voit du coup juste la silhouette avec les bois du cerf et ça lui a pris 5 ans pour faire cette photo, donc vraiment c'est un travail de dingue et c'est vraiment bien de s'en rendre compte et parce qu'on se dit ouais c'est grave facile avec le numérique et tout de faire des photos aujourd'hui, mais en fait c'est vraiment un gros travail, Surtout les et ouais c'est hyper impressionnant et vraiment c'était... Enfin moi ça m'a donné encore plus envie de le faire. En fait je pense qu'il faut être fou pour être photographe. Ouais. Genre tu dois... Bon on va bouger hein. Bon du coup je continue ma story time ici un petit peu. On s'est un peu interrompu avec Anaïs. Donc comme vous l'avez compris je pense, vraiment on a énormément apprécié cette journée, c'était vraiment trop bien. J'ai pas fait de feedback sur le stage non plus parce que j'ai pas eu le temps, dès que je suis sortie j'ai rejoint Anaïs, on a voulu se voir au plus vite et profiter. Le stage photo était trop bien, comme je l'avais prédit c'était dans un parc qui est fermé à cette époque donc en soi il était privatisé, on était vraiment juste 10 personnes. Ça fait depuis 3 générations que le parc il existe. Et du coup c'était le grand-père de la fille qu'on a vue aujourd'hui qui nous a un peu servi de guide, qui a construit ce parc, qui ont au fur et à mesure introduit des animaux. Maintenant elle nous a dit qu'il y avait à peu près 99% des animaux qui sont nés dans ce parc, mais qui restent quand même assez sauvages. Et du coup ça a créé un peu des bonnes conditions pour faire des photos parce qu'on était quand même assez proches et puis les animaux n'étaient pas dérangés. Franchement c'était vraiment trop bien. Du coup là on mange. Trop bon le burger, trop bon. Vraiment. Et du coup moi je reste ici ce soir. Anaïs elle doit repartir donc et puis du coup je continuerai à vlogger demain, mais pour ce soir je pense que ça sera tout. Et je vais profiter des derniers moments, mais ça fait grave triste, mais des derniers moments de cette journée avec Anaïs. Et puis on se retrouve demain. Bisous. Bisous tout le monde. Coucou, on est le jour de... il est 10h et quelques, je me pose un petit peu. Ce matin je suis trop contente au petit déjeuner, j'ai parlé avec un photographe, vraiment trop gentil. Et vraiment juste pour ça, je m'éclate, je rencontre plein de photographes, je peux discuter de leur expérience et tout. C'est vraiment trop génial et je me dis vraiment c'est une opportunité de fou. Le photographe d'hier avec qui j'ai fait mon stage et le photographe de ce matin, ils m'ont follow et tout. Du coup c'est juste trop incroyable. Donc là je me dirige au deuxième site d'exposition, au Kandahar. Donc c'est au Ouche, c'est là où j'étais hier. Et après vers 13h je pense je vais revenir à Chamonix même et assister à 2 conférences. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. En plus il fait un temps magnifique, c'est trop beau. Je vois tout le massif du Mont Blanc, il n'y a pas de nuages, c'est vraiment génial, il fait super doux, c'est trop incroyable. Faut que j'arrête de dire c'est trop bien, c'est trop génial. Je pense qu'on a compris, mais ouais, j'ai l'impression vraiment d'être dans mon élément. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début du vlog, j'ai utilisé autre chose que mon téléphone. J'ai utilisé mon ancienne caméra, mais en fait, c'est pas très pratique à sortir et j'ai plus le réflexe de prendre mon téléphone et juste de faire, de shooter comme ça. Donc voilà, il y a un décalage de qualité et je pense que je vais continuer sur le téléphone. C'est pour ça qu'il y a un truc un peu bizarre dans ce vlog, mais de toute façon c'est un peu brouillon parce que hier en fait il s'est passé tellement de choses, on était tellement prises dans notre truc qu'on oubliait des fois de vlogger, etc. Là c'est un peu compliqué. Mais voilà, hier c'était une super journée et aujourd'hui je sens que ça va être une autre super journée. Donc voilà, je vais essayer de vlogger un peu plus les expos, les photos et les rencontres avec les photographes, même si là c'est un peu délicat. Je vous ferai un feedback à la fin de la journée ou demain je pense.
j'ai fini les expos intérieures et là je suis en train de regarder les expos à l'extérieur et regardez-moi cette vue. Enfin, vraiment c'est trop beau. Il est 13h, je suis retournée à Chamonix pour manger. Je suis restée une bonne heure et demie, je pense, au parc d'exposition aux Ouches. Et là, je me suis pris une petite salade. J'ai mon livre, la rivière à côté et les montagnes en face. Donc je pense que je suis dans un bon cadre, on va dire. Et voilà, je vais manger, me reposer un petit peu. Ma conférence, elle est à 14h30. C'est un petit moment pour moi. On commence vraiment bien les vacances. Hein. Je suis de retour au congrès et j'ai fait un petit peu les boutiques. Anaïs, elle voulait acheter une peluchière et elle l'a pas fait finalement. Du coup, je lui en ai pris une. Je me suis dit que c'était ce serait un souvenir et ça fait toujours plaisir. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce genre d'attention. La conférence commence dans 10 minutes. Et après ça, je pense du coup, je vais enchaîner avec une deuxième. Et après, je vais me repromener, je pense, et me diriger tranquille vers la gare et me poser devant. Attendre mon bus et puis voilà, j'ai un peu bien arpenté les rues de Chamonix et j'ai vu un peu toutes les expositions donc voilà, je pense que je pouvais pas passer une meilleure journée. Bon, il n'y a pas de transition, j'ai de retour dans mon appart. Je suis un peu sous le choc, j'étais toute seule dans le bus. Il n'y a pas un seul passager qui est rentré dans le bus. Et en fait, je devais arriver à 10h. Je suis arrivée avec 1 heure d'avance, donc très contente parce que du coup demain je me réveille très tôt pour prendre le train pour rentrer chez moi. Donc pas de transition, je suis désolée, en fait j'avais fait un petit récap au coucher du soleil avant de prendre le bus, mais la qualité est vraiment pas folle de la caméra et j'avais l'impression que c'était grave brouillon tout ce que je disais. Je suis pas sûre que là je vais mieux faire je vous avoue, mais je vais essayer de faire un petit récap, de parler des conférences dont j'ai pas parlé. C'est parti. Donc la première conférence c'était de Eric et Anne Lapierre. C'est un couple qui fait du cinéma animalier et là ils nous ont montré un extrait, un couple d'aigles, enfin ils chassent à deux mais c'est la femelle qui a eu le bébé chamois, il l'a pris entre ses griffes et tout, qui a réussi à s'envoler avec, ce qui est vraiment un exploit. Même si c'est un bébé, ça fait 4 fois le poids de l'aigle, donc à tout moment l'aigle peut se casser une aile et du coup en mourir. On voit l'aigle le soulever, voler avec et le lâcher dans le vide jusqu'à ce que le chamois s'écrase. Pas eu de trigger warning ou quoi. Et le pire, c'est qu'ils l'ont remonté 2 autres fois parce que du coup, cet extrait-là, ils l'ont mis dans un de leurs films, mais les réalisateurs de reportages animaliers pour la télé l'ont vu et leur ont demandé s'ils pouvaient prendre cet extrait là pour leur reportage et du coup ils ont remontré comment la BBC a tourné, a utilisé leur extrait et comment une chaîne de télévision française a utilisé cet extrait, donc on l'a vu 2 fois. Du coup j'ai posé la question, je voulais savoir si en fait c'était eux qui se sont dit oh on a un extrait incroyable qui pourrait servir pour un reportage, on l'envoie nous, ou est-ce que c'est si ça se fait dans l'autre sens quoi. Et en fait ça se fait dans l'autre sens et donc c'était vraiment hyper intéressant. Après j'ai enchaîné avec une autre conférence de Gilles Auroux. Il est plongeur à la base et en fait il a réalisé un film qui s'appelle L'Odyssée bleue. Je l'ai pas vu mais ses photos m'ont donné énormément envie de le voir. Et du coup en fait il nous a fait passer un petit peu des photos, donc notamment de requins baleines. Il y avait aussi des otaries, à mon plus grand bonheur parce qu'il adore les otaries. Et du coup il nous a raconté l'histoire derrière ces photos, un peu l'expérience, comment se comportent les animaux, notamment il a parlé de 3-4 espèces de requins différentes. En fait ce qui m'a vraiment beaucoup émue, un peu la passion qu'il avait
pour ces créatures et l'attachement qu'il a développé à force de faire des plongées avec eux, d'apprendre leur comportement et en fait de découvrir qu'en fait ils sont beaucoup plus inoffensifs que l'image qu'on a. Et en fait lui il a vraiment dépeint les requins comme des êtres complètement normaux en fait. Faut vraiment prendre le temps de connaître les animaux, leur comportement et de pas plonger n'importe comment. Donc ouais, j'ai adoré sa présentation, c'était un peu un moment hors du temps et vraiment je l'aurais écouté pendant, je pense toute l'après-midi j'aurais pu écouter ses anecdotes sur ces animaux. Et ses photos sont vraiment incroyables, donc vraiment allez regarder son travail, c'est magnifique. Ça m'a vraiment beaucoup plu et en fait c'est ce qui ressort un peu de mon expérience de tout le week-end avec les photographes quand je discutais. À travers leurs photos on ressent beaucoup l'amour et l'implication, le respect qu'ils ont pour les espèces qu'ils prennent en photo. Notamment je pense, attendez je vais retrouver son prénom. Il s'appelle Nicolas Aurillard-Demer. Ce photographe a passé 6 ans à photographier quasiment que des léopards. Et du coup, c'est cette collection-là qu'il a présentée. Il en a fait tout un album. Son exposition était incroyable. Il a fait des détails de léopards qui sont juste magnifiques. Avec Anaïs, si on avait eu les moyens, on aurait acheté une de ses photos. Je pense que c'est un peu la découverte que j'ai préférée. Ouais, en fait j'ai même pas les mots. En fait c'est hyper émouvant parce que dans cette salle, dans ce festival, j'avais l'impression qu'il y avait que des gens qui partageaient un peu cette même passion et cette même envie de protéger les animaux ou en tout cas de faire passer le message que c'est hyper urgent de les protéger. Et ça à travers la photographie. Et j'ai eu un peu entre guillemets, c'est un peu une critique d'une personne et qui m'a dit que c'était bien que je voulais photographier des animaux pour faire passer des messages et sensibiliser, mais que c'était pas ce qu'il fallait faire si je voulais vraiment changer les choses. Et en fait, je pense que c'est une question de point de vue et de sensibilité parce que moi, quand je vois ces images, j'ai juste encore plus envie de sauver le monde animal. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai quelque part déjà une sensibilité qui fait que je suis beaucoup plus touchée que les autres. Mais j'aimerais pouvoir, à travers les photos, atteindre les gens qui n'ont pas encore cette sensibilité que j'ai et qui du coup quand on voit des photos ou même des vidéos d'animaux qui ne ressentent pas forcément quelque chose, qui se disent ah c'est très joli mais qui se disent pas comme moi waouh c'est vraiment genre faut vraiment faire quelque chose, faut vraiment les préserver et les sauver et qui ressentent un peu cette culpabilité d'être là et cette culpabilité d'être humain et du coup tout ce que ça implique. Après c'est un peu extrême ce que je dis mais voilà c'est un peu mon ressenti et du coup là j'ai juste envie d'en apprendre énormément. J'ai des livres qui m'attendent sur ma bibliothèque qui parlent justement, il y a un livre, c'est Peur bête de Nicolas Gilsoul, je sais pas comment le prononcer. Et en gros il prend plein de créatures qui nous font peur parce que on a véhiculé et des images de ces créatures qui du coup nous font peur mais qui en fait sont assez inoffensives si on apprend vraiment à les connaître. Comme les requins, là il parle de crocodiles, de méduses venimeuses, et j'ai vraiment hâte de commencer à le lire parce que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus et je me dis que apprendre sur ces espèces, en fait c'est un minimum qu'on leur doit. Parce que elles nous offrent tellement et au moins on leur doit d'essayer de les comprendre. Que un peu comme c'est marrant mais ça me fait penser un peu comme que c'est important de s'informer sur l'histoire, de poser des questions aux anciens, pour que la mémoire perpétue. Mais je me dis que de cette même façon, c'est tout aussi important d'apprendre à connaître les espèces avec qui on vit. Je sais pas si vous voyez le parallèle que je veux faire. Mais c'est un peu, oui, apprendre
apprendre sur la vie en fait. C'est vraiment apprendre sur les choses brutes de la vie. J'ai l'impression que j'ai trop parlé, mais j'ai l'impression qu'un peu ce vlog était un peu brouillon. J'espère que l'idée générale était assez claire. C'est le festival photo de Chamonix. Ça se passe tous les ans, vous pouvez participer au concours. Moi je pense que je vais le faire pour l'année prochaine. Et j'ai appris que en fait en tant que photographe c'est à nous de s'inscrire. Et je pensais que c'était les festivals qui venaient chercher les photographes connus. Donc en fait je vais pourquoi pas essayer. Si jamais j'expose je vous tiens au courant, comme ça vous pourrez venir me poser des questions à moi. Je fais une grosse review du festival. J'espère que ça vous donne envie d'y aller. Enfin franchement je vous encourage fortement. Il y a énormément de choses à faire, énormément de personnes à rencontrer. Et pour finir, comme j'ai beaucoup parlé mais que je n'ai pas montré beaucoup d'images, je vous laisse avec des vidéos que j'ai prises sur mon appareil photo. Parce que oui, j'ai fait quelques vidéos avec mon iPhone mais c'est pas les meilleures, j'en ai fait quelques-unes avec mon appareil photo. J'arrête de parler et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que ça sera, je fais un peu quand j'ai des opportunités comme ça qui me viennent. J'ai pas vraiment de... Enfin, j'ai pas d'agenda ou d'idées particulières de vidéos. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. Mais avant tout, je profite du moment. Une fois, en fait, je le fais. Enfin, je me dis, il faudrait trop que je filme ça, mais je suis grave timide. Et c'est vrai que, par exemple, devant Lucas Melkin, je pense que vous avez vu que j'osais pas trop. C'est comme ça, je vais essayer de m'améliorer avec le temps et être plus à l'aise en public. Et voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu et gros bisous, prenez soin de vous et profitez bien de mes vidéos.